Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler construction d'ongles en gel sur chablon. Notamment ici, je vais effectuer une construction carrée. Je vais vous expliquer ce que l'on attend au niveau de l'architecture de l'ongle et du résultat final. Donc il va y avoir pas mal d'informations, je pense que ça va être une vidéo assez riche justement en informations. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, eh bien, je me désinfecte le doigt, puisque là, je ne fais la pose que sur un doigt. Et alors, dans le jargon esthétique, on parle d'asepsie, donc j'aseptise mes mains, du moins mon doigt. Je vais attendre que ça sèche un peu et puis je vais repousser mes cuticules. Vous pouvez et vous devez même nettoyer également sous l'ongle parce que ça on n'en parle pas énormément dans les vidéos, mais franchement le dessous de l'ongle est un nid à bactéries et c'est susceptible également de provoquer des petites choses malsaines au niveau de l'ongle. D'autres choses à dire à ce niveau là, c'est que vous pouvez donc utiliser, pour repousser les cuticules, vous pouvez utiliser donc un bâtonnet en buis comme j'ai ici, ou bien vous pouvez utiliser également, où est-ce que je l'ai mis, un pouce cuticule comme celui-ci. Là j'ai pas franchement de cuticule, donc du coup je vais utiliser mon bâtonnet en buis. Donc je vous disais, en fait le truc c'est que j'ai déjà fait une dépose avant, donc du coup ici c'est pas mon vrai ongle, hein. Ça c'est un reste de construction, j'ai laissé une fine couche de gel que j'ai limé, donc du coup vous voyez c'est un petit peu griffé. Donc là je repousse mes cuticules. Donc ça vous devez le faire vraiment gentiment pour ne pas vous blesser. Là, vraiment, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser un bâtonnet en buis ou pas. Moi, ici, j'ai largement... En fait, j'aime bien utiliser cet outil-là quand j'ai besoin vraiment de décoller. Mais là, en fait, j'ai vraiment, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Donc, du coup, le bâtonnet en buis me suffit. Le bâtonnet en buis, eh bien, vous le désinfectez également avant de l'utiliser. Ça me paraît évident, mais bon, je préfère vous le rappeler quand même. C'est pas parce que c'est du bois que vous ne devez pas le désinfecter. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire ma petite préparation des cuticules à la ponceuse. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne, donc je vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, surtout qu'en fait là j'ai vraiment très peu de cuticules puisque j'avais déjà une pose avant. Donc je vais pas forcément la faire comme je la fais d'habitude, elle va être beaucoup plus rapide. Je vais quand même vous montrer les étapes, mais si vous voulez une vidéo un peu plus complète, je vous invite à suivre la vidéo que vous allez, je vais peut-être vous la mettre ici en suggestion de vidéo, pour la préparation des cuticules. Voilà. Alors j'y vais, là j'y vais gentiment parce que comme je vous disais, j'ai vraiment très peu de cuticules. Donc j'y vais vraiment gentiment. Là je suis en mode forward. Et j'utilise un embout quand même assez pointu pour décoller vraiment le reste des petites peaux qui sont présents, et vraiment décoller les dernières petites peaux des cuticules qui pourraient rester collées à la plaque de l'ongle pour éviter justement les décollements par la suite. Évidemment, les ongles ne sont pas une généralité, c'est du cas par cas, et c'est même du cas par cas sur une main en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de travailler les doigts de la même manière sur une main en fait, hein. C'est pour ça que je dis c'est vraiment du cas par cas. Donc ici le premier embout m'a servi vraiment à décoller les peaux comme je le disais. Alors ici je suis partie du centre vers la gauche en mode forward et du centre vers la droite en mode reverse. Donc du coup c'est pareil au niveau des embouts, j'utilise cet embout là. C'est pas dit que cet embout là va forcément vous convenir. Vraiment c'est quelque chose d'assez large. Le sujet est vraiment très large même. Et en plus, comme je le disais, vous ne pouvez pas faire de cette vidéo une généralité, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous invite à, comment dire, c'est pour ça que je vous invite à faire des formations, parce que ça c'est vraiment très important, et surtout l'étape de la ponceuse. Alors on y va pour le deuxième embout. Donc là, eh bien, je vais redresser les cuticules avec. En fait, je pousse vers l'extérieur ma peau.
J'évite de faire vraiment cette chose là d'appuyer sur l'ongle. En fait, justement, je ne suis pas du tout sur l'ongle avec cet embout là, je suis vraiment au niveau de la peau et vous voyez, je pousse mes cuticules vers l'extérieur. Voilà. Alors là, vous voyez, j'étais en mode forward du centre vers la gauche à 5000 tours. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas une généralité et évidemment, vous pouvez soit aller plus vite, soit aller moins vite. C'est vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Franchement, je sais même pas vous le dire autrement. C'est exactement le mot. C'est du cas par cas. Donc là, je suis pareil, donc à 5000 tours. Par contre, je suis en mode reverse. Alors ici, j'utilise mon dernier embout. Habituellement, j'utilise l'embout boule, mais il est en... comment dire, je l'ai mis en stérilisation, donc du coup, là, il n'est pas disponible. Mais c'est pas grave, parce que cet embout-là, je l'aime bien aussi. Donc du coup, franchement, il fait le job. En fait, ça me permet de venir lustrer en fait au niveau des cuticules et de retirer les dernières petites peaux qui vont vraiment pas être très jolies au moment de la pose. Je peux même nettoyer tout le tour, les replis latéraux, je peux vraiment tout faire avec cet embout-là, il est vraiment pas... Enfin, là, j'allais vous dire, en fait, je suis à... là, je suis en mode forward, et comme je suis vraiment sur la peau, et que mon embout est assez abrasif quand même, je ne suis que à 4000 tours au niveau de la vitesse de rotation. C'est vraiment très faible. Donc là, j'étais en mode forward, et là, je pars en mode reverse. Donc pareil, j'utilise le double sens de rotation. De toute façon, tout ce qui est travail des cuticules, j'utilise toujours le double sens de rotation. Alors ensuite, je viens avec une lime à grain fin et je viens donc limer la plaque de mon ongle. Donc je passe une fois, je passe pas 36 fois, ça sert à rien du tout. Et vraiment, je viens, comment dire, je viens blanchir la plaque de l'ongle. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser un bloc ponce, la ponceuse ou bien la lime comme je viens de le faire. Surtout bien utiliser une lime à grain fin. Moi j'utilise la lime 100-180, mais j'utilise le côté le plus fin évidemment de la lime. Vraiment faites attention à ça et vraiment faites attention de blanchir, c'est-à-dire vous passez pas 15 fois au même endroit. Sous peine de quoi vous allez, comment dire, vous allez désépaissir en fait, vous allez affiner la plaque de l'ongle et c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche. Alors ici, je raccourcis mon ongle naturel. Donc quand on lime un ongle naturel, on ne lime que dans un seul sens. En fait, je pose ma lime, je lime, j'enlève, je pose ma lime, je lime, j'enlève. En fait, on ne fait pas de va-et-vient dans l'ongle, tout simplement pour ne pas abîmer l'ongle. Alors, j'ai réaseptisé et là, je passe un petit coup de cleaner pour bien nettoyer tout ça. Hop. Alors, je viens présenter mon chablon. Donc, pour ce faire, je le présente, donc je le pose sous l'ongle et là je vais me demander qu'est-ce que je recherche au niveau de l'architecture. Est-ce que c'est une forme classique, une forme moderne, puisqu'on ne pose pas le chablon de la même manière selon les formes, mais également selon la morphologie de la personne. Donc ici je vais partir sur un carré classique, donc je présente mon chablon. Certaines personnes précolle en fait cet endroit-ci avant la présentation. Moi personnellement je fais tout en même temps, donc du coup je vais coller le dessous. Hop. Voilà, en fait je le colle pas vraiment, je le précolle. Hop.
Donc vous voyez, il est bien collé. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais resserrer un tout petit peu. Et là, je vais me demander est-ce que j'ai besoin de couper le chablon ou pas. Alors ici, moi je vois que le chablon est plus large que l'ongle. Donc là, ça ne va pas. En fait, j'ai les replis latéraux qui vont me gêner ici. Donc je vais devoir dégager en fait et couper le chablon. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, je prends mon ciseau. Où est-il? Il est là. Donc, du coup, je vais faire tout simplement une petite découpe de chaque côté. Donc, en fait, je pré-coupe. Puisqu'ensuite, je vais retirer le chablon. Hop. Donc là, je pré-coupe. Et je viens donc accentuer ma découpe d'un côté puis de l'autre. Donc je coupe de cette façon-ci. Alors je vais vous montrer une petite chose au niveau de la pose du chablon. Dans un premier temps, je vais faire attention à pas mal de choses au niveau du chablon. C'est que j'ai tendance, enfin comme tout le monde, hein, en fait quand on le fait sur soi, on recroqueville la main. Donc faites attention, par exemple là, je dois prendre en compte la pose du chablon par rapport à mon doigt quand il va être, quand je vais ouvrir les doigts en fait, comme ça. Le but, c'est pas de se retrouver avec un ongle qui parte vers la gauche ou vers la droite, hein, puisque là vous voyez, enfin je sais pas si ça se voit en fait, si vous verrez, mais j'ai un doigt qui part vers l'intérieur. C'est léger, hein, c'est vraiment léger, mais il suffit d'1 millimètre pour que votre construction soit complètement déviée. Donc dans un premier temps, je vais appliquer mon nail prep. Et bien ensuite, je vais attendre qu'il sèche, tout simplement. C'est quasiment instantané. Donc là, j'attends un petit peu. Ensuite, je vais poser mon primer. Au niveau du primer, j'applique personnellement un primer sans acide. Donc c'est un ultra bon. Alors c'est pareil, celui-ci sèche à l'air libre. Il existe des primers qui se catalysent. Ce n'est pas mon cas ici. Et également, vous devez adapter si vous utilisez un primer avec acide ou non acide. Ça, c'est une fois de plus quelque chose que vous allez devoir adapter durant votre construction d'ongles. Alors ensuite j'applique ma base, donc la base, eh bien elle s'applique en une couche fine, donc vous devez vous rapprocher au maximum des cuticules mais sans les toucher. Alors ensuite, eh bien je viens poser une boule de gel et je viens créer mon rallongement. Donc je vais faire quelque chose quand même assez long mais pas trop. Donc j'applique mon gel correctement. Ici je mets un petit peu plus, tout simplement parce que je vais prévoir une marge au niveau du limage. Donc je vais allonger un petit peu, voilà. Et je travaille bien mon gel justement pour que, comment dire, pour que, et ben tout simplement que j'ai beaucoup moins de travail derrière au niveau du limage. Ici, je descends un petit peu mon gel sur les côtés, ce qui va me permettre de pouvoir avoir un joli curve, mais également de pouvoir pincher plus facilement. Donc voilà. Ici pareil, je descends bien sur les côtés. Voilà.
là, vous voyez peut-être pas, mais vraiment, je descends. Hop. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je catalyse. Je ne catalyse pas 2 minutes complètement sous ma lampe UV. En fait, je vais catalyser quelques secondes, environ 15-20 secondes. Parfois plus, parfois moins, ça dépend du gel et ça dépend aussi de la lampe que j'utilise. Ensuite, je reviendrai donc pincher mon ongle et puis je mettrai sous la lampe pour le temps restant. Donc là, je vais catalyser quelques secondes sous ma lampe UV. Donc, je prends bien les côtés. Évitez d'aller trop sur le bout de l'extension parce que sinon, eh bien, vous allez trop resserrer l'extension et là, ça ne ressemblera tout simplement plus à un carré. Donc, vous devez vraiment pincher à des endroits stratégiques. Alors ensuite, eh bien, j'applique une deuxième couche de gel. Donc du coup, je mets une boule au centre de mon doigt, là où il y a la zone de stress. Hop, et ensuite je répartis. Donc du coup, je monte mon gel près des cuticules. Donc là, je prends vraiment un petit peu de matière, vous voyez. Je vais près des cuticules, mais je ne vais pas dedans. Je viendrai parfaire après avec un pinceau. Je m'en rapproche assez près. Donc, je fais pareil ici et de l'autre côté. Hop. Alors, il y a plusieurs manières de travailler. Soit vous mettez votre boule de gel et puis vous faites des allers-retours comme ça, mais n'oubliez pas de laisser la plus grosse partie de votre gel au centre de votre doigt puisque ce sera votre zone de stress. Ou bien vous posez votre boule de gel au centre et puis vous étirez. Alors je continue, donc j'étire mon gel jusque sur l'extension. Si j'ai des bulles, eh bien je les perce. Vous inquiétez pas, je vais les percer en allant. Une fois que vous avez terminé ça, eh bien vous catalysez, donc moi pour ma part 2 minutes sous la lampe UV. Et puis je viens donc dégraisser mon ongle. Donc pour dégraisser, on dégraisse le dessus mais également le dessous. Alors j'ai griffé un petit peu mon ongle pour que vous puissiez voir, hein, c'est ce que je vous disais en fait. Ici on se retrouve après avoir catalysé, après avoir retiré le chablon, pardon, on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment pas épais, vous voyez, au niveau de l'épaisseur du curve. Ici donc je vais, donc c'est ce que je vous disais, ça en fait c'est pour ça que je descends aussi sur les côtés, c'est que déjà on va avoir un super curve, mais en plus de ça, eh bien, le fait de descendre un peu plus, ça aide vraiment à pincher l'ongle. Donc ça, je le retire. Donc, je remonte jusqu'à temps que je me retrouve avec un ongle qui soit vraiment droit. On ne veut vraiment pas quelque chose qui pique du nez. Alors, vous pouvez limer également un petit peu de face, pour vraiment vous apercevoir si vous avez un limage qui est identique des deux côtés. Donc je vérifie tout simplement. Et puis ensuite, eh bien, je viens parfaire ce que j'ai fait. Alors ensuite, je viens limer mes parallèles. Donc je me mets au niveau des replis latéraux. Et puis je viens limer bien droit. Je dois vraiment avoir de jolis parallèles identiques. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté et puis je viens parfaire en allant mon limage.
Alors ensuite, je lime donc l'extension. Alors au niveau des cuticules, on ne passe pas 36 fois comme je viens de le dire. En fait, on passe de cette manière-ci. Vous voyez, c'est vraiment une fois comme ça ou deux, mais on ne vient pas retirer de la matière au niveau des cuticules parce que si vous avez bien fait le job, et bien normalement vous n'avez que très peu à limer. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais limer au niveau des parallèles. Donc les parallèles sont déjà limés, bien que je vais pas refaire après. En fait, quand on lime droit de cette manière-ci, en faisant les parallèles, on crée ce qu'on appelle un mur sur les côtés. Donc on a vraiment deux côtés vraiment très droits, avec quelque chose de... je vais essayer de vous montrer. Donc clairement, vous devez tout simplement arrondir en fait ici, pas vous retrouver qu'un mur. Je sais même pas si vous le voyez comme ça, mais normalement il y a quelque chose en fait de très droit ici. Et ça, il faut le casser à cet endroit-là. Donc du coup, eh bien, je lime en remontant. Donc je fais ce geste-là. Donc je fais pareil de l'autre côté, je viens et je remonte justement pour casser ces murs. Je peux repasser en même temps si je vois que ma parallèle n'est pas nickel. Je fais pareil de l'autre côté, donc je m'assure que ma parallèle est vraiment bien parallèle à l'autre côté. Ça c'est c'est exactement ça en fait. Alors ensuite, eh bien, je viens tout simplement limer seulement le bas de l'extension. En fait ici, de façon à ce que tout soit homogène. Voilà. Alors ici, vous pouvez constater que j'ai un super carré. Alors vous pouvez constater également que eh bien l'ongle il est parfaitement dans l'alignement. Donc là c'est parce que je mets ma main vers le bas, mais évidemment si je me mets comme ça, eh bien mon ongle est bien parfaitement dans l'alignement du doigt. Comme vous pouvez constater. Vous pouvez constater également que j'ai mon bombé qui part progressivement de la cuticule, qui monte progressivement, donc pour arriver ici à son point le plus haut, et puis qui redescend jusqu'en fin d'extension. Alors j'applique une deuxième couche de VSP ou pas, ça dépend de l'opacité de la couleur. Moi ici j'en mets deux. Alors je termine avec ma finition, je mets mon ongle vers le bas parce que c'est une finition glossy et franchement elle coule pas mal, donc du coup j'applique vers le bas. Hop, et ensuite je catalyse donc 2 minutes sous ma lampe UV. Évidemment, travailler au pinceau également si besoin pour la précision. Donc là je termine avec une huile à cuticule pour bien hydrater les peaux. Donc je masse au-dessus et également en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!